Ah, qui aurait cru que je me retrouverais là, là où tout a commencé, pour enfin y mettre un terme. Je vais pas vous mentir, ça va pas super. Les 7 derniers mois ont été très difficiles. Ils ont fait rejaillir mes plus mauvais côtés, les plus sombres. Tout partait pourtant d'une bonne intention. Et malgré que j'avais presque atteint tous mes objectifs et que je revoyais enfin la couleur du soleil après 3 ans de forte dépression, tout s'est de nouveau effondré. Mais avant d'en arriver là, je dois vous raconter tout ce qui s'est passé avant, afin que vous puissiez me comprendre la conclusion. Le début d'année était compliqué. Le fait d'aller en cours et voir du monde me maintenait mentalement stable, mais ne m'apportait rien intellectuellement parlant. J'allais juste en cours pour faire acte de présence, je n'apprenais et ne découvrais rien de nouveau. Plus le temps avançait, et plus l'inspiration venait à manquer. Les vidéos prenaient du retard, le chapitre d'AW également. Mais ce qui a enfoncé le clou, c'était clairement le confinement. Plus que jamais, je me sentais coincé dans une boucle, assistant passivement à ma vie sans rien pouvoir y faire. C'est incroyable à quel point toutes ces foutues journées se ressemblaient toutes les unes des autres. L'ambiance toujours explosive après les émeutes à Corbeil-Essonnes. De nouveaux incidents ont éclaté hier soir au Tarteret entre des policiers et des jeunes. Ils leur ont lancé pierres et cocktails Molotov. Ça s'est passé dans le quartier des Tarterets. L'important dispositif, constitué par 220 policiers, s'est déployé dans la cité des Tarterets. Les policiers ont soudain été pris à partie par une cinquantaine de jeunes bien décidés à en découdre. Attention, cocktail! À coups de pierre et de cocktails Molotov. La journée commençait plutôt normalement. J'étais épuisé, à bout de nerfs, mais c'était mon quotidien depuis quelques années maintenant, donc bon, rien d'anormal jusque-là. Le problème qui survient quand t'es épuisé et à bout de nerfs, c'est que ton mental est constamment à 2 doigts d'exploser. Il suffit alors d'un rien pour que ça arrive. Dans mon cas, ça faisait longtemps que je tirais sur la corde en jouant avec mes propres limites, mais fallait bien que ça cesse un jour ou l'autre. Une connexion quasiment HS m'empêchant de faire quoi que ce soit aura eu raison de moi. Ça a l'air débile dit comme ça. Mais encore une fois, le pétage de plomb n'est pas survenu spécifiquement à cause de ça. C'était un tout qui a poussé mon cerveau à prendre une décision. Certes avec une réaction excessive et totalement démesurée, mais une décision qui m'a permis de prendre du recul, de m'isoler et d'enfin pouvoir souffler un peu. D'autant plus que j'étais dans un état déplorable. Je dormais plus beaucoup, les problèmes s'accumulaient sans que je puisse y trouver des solutions et tout semblait empirer malgré mes efforts. J'avais déjà tapé plusieurs burn-out par le passé et je doute fortement qu'il soit normal qu'un gosse de 21 ans en enchaîne autant sur des périodes aussi courtes. Bref, c'est comme ça que j'ai fini par quitter tous mes réseaux, à savoir YouTube, Snapchat, Twitter et Discord, et ce pendant plusieurs mois. J'étais alors comme coupé du monde extérieur. Cher Aniki, j'ai changé de pseudo, j'ai changé de vie. Cette fois-ci pas d'autotune, pas d'artifice, c'est important. Juste un peu d'IQ et mon essence même. Je dois dire que c'est le chapitre qui a duré le plus longtemps, mais également celui qui me prendra le moins de temps à expliquer. Quand votre mental explose, la première chose qui survient, c'est une forte dose de colère. Étant hypersensible, mes sentiments, positifs comme négatifs, sont toujours exacerbés. Mais une fois la colère dépassée, le calme nous retranche contre nous-mêmes, et là, les choses deviennent plus compliquées. J'ai pris du temps à commencer mon introspection. J'étais triste, mort de l'intérieur, mais je savais pas pourquoi, et je me posais même pas la question d'ailleurs. La situation dura plusieurs mois. J'avançais, la tête vide, le cœur lourd. Il a fallu attendre une conversation avec Nataku pour que je finisse par comprendre. Trop de burn-out, trop de problèmes, 2020 a été une année vide pour moi, reflet de mon manque de force, perdu à travers 2017, 2018 et 2019. Je me reconnaissais pas. C'est vraiment moi ? Ce que je vivais à présent n'était que le prolongement le plus sombre et douloureux de tout ce que j'avais vécu jusque maintenant. La dépression et la bipolarité ont laissé des traces indélébiles qui ne partiront jamais.
Hey, j'suis dans le truc, sur la prod le flow est pur. Mon mindset est dead, j'suis dans mon ombre. Pensées sont mon monde s'effondre. Le retour aux sources, mon chapitre préféré. Celui-ci se caractérise par des suites de bonnes nouvelles, de résolution de problèmes et d'événements positifs qui me poussaient à me sentir mieux. Non, attendez. Qui me poussaient à me sentir bien. Ça faisait plusieurs années que je ne traînais plus dans le quartier, préférant bouger en dehors ou rester chez moi à travers de mes projets perso. Mais c'est en revoyant des amis d'enfance que la tendance s'est inversée. Parler et traîner à nouveau avec eux m'a embaumé le cœur et je ne pourrais décrire le bien que ça m'a fait sur le coup. Quand bien même je rentrais chez moi à 5 du mat, après n'avoir rien fait de la soirée, j'étais heureux de pouvoir à nouveau partager des moments avec eux. C'est comme si la profonde tristesse inexplicable que je ressentais depuis toutes ces années était due au fait qu'il me manquait quelque chose, une part de moi-même que j'avais fait disparaître, pour le meilleur et pour le pire, les Tarterets. J'ai pu à côté de ça valider mon diplôme sans le moindre mal. C'était pas vraiment une surprise pour moi, je savais déjà à quoi m'attendre, mais ça faisait du bien de pouvoir clore cette partie et enfin pouvoir passer à autre chose. Et cette autre chose justement fut le fait d'être accepté en licence pro sans aucun entretien. D'autant plus que j'avais trouvé une alternance quasiment au même moment, ce qui me laissait le champ libre pour les vacances. Et bordel, quelles vacances! Me tirer dans le sud avec ma grande sœur et pouvoir passer des moments ensemble, c'était vraiment incroyable, super reposant et surtout ressourçant. Ces vacances m'ont redonné toute l'énergie que j'avais perdue depuis l'année dernière et je me sentais enfin gonflé à bloc pour revenir tout baiser. À mon retour, j'ai rejoint un serveur d'écriture sur Discord et j'y ai rencontré des personnes extraordinaires avec qui je me suis très attaché. Ça m'a fait un bien fou d'avoir enfin un endroit où pouvoir développer AW, travailler régulièrement dessus, avoir des opinions sur mes textes, sur mon style, comment m'améliorer, etc. Sans compter que c'était des moments où je pouvais m'isoler de la réalité et plonger dans l'écriture sans avoir à penser à rien d'autre. C'était selon moi essentiel pour le développement d'Anniky's World et de mon côté auteur, car cette période m'a permis de forger une professionnalisation de mes méthodes de travail concernant l'écriture. Concernant ma chaîne, elle se portait à merveille. La vague Series X PS5 m'avait permis de forger une nouvelle communauté autour de la tech, et ce sans que je n'aie à abuser du sujet comme certains vidéastes peu honorables. Bref, en un mois à peine, j'avais non seulement de nouveaux objectifs en vue, mais j'avais également renoué avec tout ce que je connaissais. Les frères, la réussite, l'informatique. C'est allé très vite, mais la chute n'en fut que plus dure, car ce joli retour aux sources n'avait visiblement pas empêché mon sombre retour à la case départ. Et oui, l'univers est sans pitié. La rechute. Rien ne pouvait mieux illustrer ce chapitre que le mot relapse. Le jour de ma rentrée, en septembre, j'apprenais que mon patron ne pouvait plus me prendre en alternance. Je n'avais non seulement plus aucun support financier pour les mois à venir, mais également 4 mois pour trouver une nouvelle entreprise en pleine période Covid, auquel cas je perdais ma place à l'université. Cette nouvelle m'a clairement démoli le moral. Après 2 ans sans pouvoir aller en cours malgré que j'en avais l'envie, et 6 mois de formation qui ne m'ont rien apporté si ce n'est des rencontres et un diplôme relativement faible, j'avais vraiment besoin de reprendre les cours. Des vrais cours. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal de se confronter à des barrières sociales et professionnelles parce que vous n'habitez pas au bon endroit. Quand bien même vous avez toutes les connaissances et compétences nécessaires à pouvoir travailler dans le domaine que vous plébiscitez, on ne vous laisse pas votre chance malgré tous vos efforts. Bref, l'université était une étape décisive pour moi, tant pour ma santé mentale que pour mon avenir professionnel. Après une bonne 50aine de CV et de lettres de motivation d'envoyer, il a malheureusement fallu faire un choix. Prendre le risque de continuer mes études sur les mois restants en perdant du temps et de l'argent à aller en cours, en sachant que j'étais pas certain de trouver une alternance, ou alors remettre les gants et prendre des risques pour pouvoir payer les factures. J'ai évidemment pris le second choix et à contre-cœur. J'avais beau me sentir comme un poisson dans l'eau dans cette formation, l'informatique étant mon domaine de cœur depuis tout petit, je commençais à croire que je n'avais pas le droit au bonheur. Peu importe les efforts que je fournirais, mes problèmes finiront toujours par me rattraper. Mon choix était donc loin d'être stupide, au contraire, il était mûrement réfléchi. Par la suite, les mauvaises nouvelles se sont accumulées, et notamment via des problèmes familiaux. À côté de ça, ma chaîne a tapé une nouvelle descente aux enfers. Ma dépression reprenait du terrain et j'apprenais que j'avais une infection que je ne pouvais pas traiter parce que pas d'argent. Entre-temps, un autre événement est venu enfoncer le clou. Après plusieurs mois d'activité, j'ai été banni du serveur d'écriture. Ce ban m'avait séparé des personnes que je venais de rencontrer, qui étaient à peu près les seules personnes avec qui je parlais durant cette période. À ce moment-là, le sentiment d'injustice n'était pas aussi grand que le sentiment de solitude.
Ma bulle avait éclaté et il ne me restait plus que la réalité à devoir affronter, et seul. Mais je ne suis qu'un homme, alors je retourne dans les ténèbres. Après cet écroulement de problèmes, j'étais clairement pas bien, mais je tenais encore debout. J'avais mis ma morale de côté le temps de sortir la tête de l'eau. J'avais encore 2 projets de côté sur 2 domaines créatifs différents. D'abord l'EP, que j'ai écrit au fil des chapitres de cette année, et enfin What If et Dragon Ball Time sur la chaîne. À la base, c'est 2 vidéos extrêmement attendues qui traînaient depuis quelques années maintenant. Le premier épisode de What If devait être rework, et le 11e Dragon Ball Time devait signer le retour des vidéos originales DB sur la chaîne. J'ai rassemblé les dernières forces que j'avais en stock pour un ultime assaut. Si ça ne marchait pas, j'avais plus rien pour pouvoir avancer. Mais la suite, vous la connaissez déjà. Les 2 vidéos ont fait un énorme flop. Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai upload le rework de What If. Ce jour-là, j'ai été posé avec Plouf et Thomas pour pouvoir boucler le son Pensée Sombre. Sacrée coïncidence quand on sait ce qui se passe ensuite d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, la vidéo était programmée pour sortir à 17h, et personnellement je suis arrivé chez moi vers 19h. Sur la totalité de la journée, je m'étais pas soucié un seul instant du sort de cette vidéo. J'en attendais certes beaucoup, mais j'étais convaincu qu'elle allait taper de grosses stats. A priori, la vidéo était très attendue, et c'est pas parce que la communauté de DB était un peu off depuis quelques années et que la vidéo avait beaucoup de retard que ça devait changer quelque chose. Et pourtant, même pas 80 vues en 1 heure, le pire démarrage de la chaîne depuis plusieurs années. Je m'attendais à tout sauf à ça, et après le travail acharné que j'avais passé sur cette vidéo à vouloir tout bien faire au pixel près, la nouvelle m'avait clairement abattu. Il se passait peu de choses positives dans cette période, alors après avoir placé mes espoirs et dernières forces dans une vidéo qui a fini par flopper, j'avais clairement plus de souffle. Tous ces sacrifices, tous ces efforts. Et pourquoi? L'informatique c'est mon truc, je suis tellement doué, alors pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit de pouvoir passer mon diplôme? Les choses seraient tellement plus simples. Cette fois-ci c'était clair. J'étais arrivé au fin fond du gouffre, de retour dans les ténèbres. Je dormais quasiment plus, financièrement c'était niqué, ma santé pareil. J'avais honnêtement plus goût à rien, et je parlais à quasiment plus personne. Le temps défilait sans que je m'en rende compte, et j'étais dans un état encore plus préoccupant qu'au départ. Tout seul, c'est les derniers signaux que je t'envoie. Je manquerai à faire tout seul. Honnêtement, je pensais vraiment m'approcher de la fin. Et Pensée Sombre devait être le dernier pas. Ma dernière œuvre. Mais du coup, je suis toujours là. Pour autant, ça veut pas dire que je change de direction. L'idée était de troquer ma mort physique par une mort symbolique. Renaître de mes cendres sous un nouveau jour grâce à Chiron. Symboliquement, c'était fort, mais également cohérent. J'aurais aimé revenir avec full bonne nouvelle, c'était le but. Et en voyant le 2e chapitre à presque conclusion, je pensais vraiment pouvoir revenir et conclure tout ça super positivement. Mais cette conclusion est bien plus sombre que tout ce que j'aurais pu imaginer jusque maintenant. Mes journées sont trop courtes, et mes nuits trop longues. Je suis parti à la base pour me ressourcer, reprendre des forces. J'aurais souhaité revenir sous mon meilleur jour. Vraiment. Malheureusement, je suis toujours bloqué. Je suis pas prêt de revoir la lumière de sitôt. Et je doute que ça finisse par s'arranger. Après tout, ça fait 4 ans que ça dure. Pourquoi ça s'arrêterait? Et puis, je me force à me le répéter, encore et encore, comme si j'y croyais plus, que je tenais plus qu'à ça. Je suis Aniki. Mais dans le fond, je suis pas Aniki. Je suis pas Shiro. Je suis plus personne.